Oui Seigneur, nous voulons te célébrer ce matin, car tu es notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, et toi seul es digne, Seigneur, de recevoir notre adoration. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons faire monter nos voix vers toi, pour te dire notre reconnaissance, pour ton amour, Seigneur, parce que c'est vrai que tu es venu dans ce monde où tu es mort afin que nous ayons la vie. Et cette vie, Seigneur, te remercions parce que tu nous l'offres pour la vie éternelle. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, et une fois encore, et nous ne cesserons jamais de le faire, nous voulons te dire merci du plus profond de notre cœur. Amen. Voilà, donc comme je l'ai laissé entrevoir tout à l'heure pendant un chant, je vous disais que j'aimerais partager avec vous quelques versets sur l'esprit dans lequel pratiquer l'agapé et les charismes. Parce que souvent on ne retient que les charismes, mais la présence du Saint-Esprit dans notre vie est absolument nécessaire pour pouvoir les pratiquer comme la parole de Dieu l'enseigne. Et donc je vais quand même commencer par une petite introduction rappel à propos donc de cet esprit de service. Et je voudrais commencer par rappeler que notre motivation, bien sûr, c'est l'amour agapé, qui vient du Saint-Esprit, puisque c'est lui qui l'inscrit dans notre cœur, et aussi des qualifications que le Seigneur nous donne pour le service, qui sont les charismes ou les dons spirituels. On les appelle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc l'apôtre Paul aussi, d'ailleurs, par moments, il parle des spirituels ou des charismes. Et donc, nous voulons rappeler un petit peu ce que sont ces charismes et la nécessité de l'amour agapé. Et nous allons voir alors après que ces choses, il faut pouvoir les pratiquer dans un esprit de service, puisque tout cela, le Seigneur nous le donne pour servir. Donc la plupart d'entre nous, nous savons qu'il existe des charismes, c'est-à-dire des dons spirituels, que le Saint-Esprit distribue aux membres de l'Église selon sa volonté. C'est lui qui décide quel charisme il va donner et à qui. Alors l'apôtre Paul nous donne plusieurs listes complémentaires. Souvent on se braque sur quelques dons alors qu'ils sont quand même différents, et apparemment rien ne dit qu'ils sont limitatifs d'ailleurs, puisque l'apôtre Paul reprend certains, parfois d'autres, nous allons le voir. Souvent, c'est ce texte que l'on retient, où l'apôtre Paul nous énonce 7 charismes ou dons spirituels. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité, que celui qui préside le fasse avec empressement, et celui qui exerce la miséricorde avec joie. Voilà donc des dons dont on ne retient souvent que l'un ou l'autre, alors que, comme je le dis souvent, le don de donner, on n'en parle pas souvent, et j'ai jamais entendu des chrétiens qui le réclamaient. Bon, allez comprendre pourquoi. Le don de prophétie ou de parler en langue, oui, ça on aime bien, ou de guérison. Mais le don de donner ou d'exercer la miséricorde, on n'entend pas souvent réclamer ces dons spirituels, qui sont pourtant parmi les autres dons. Voilà une première liste donc de 7 exemples de charisme. Ce ne sont que des exemples, on va le voir, parce qu'il y en a d'autres. Les dons spirituels, donc, ou charismes, on va en voir 9 exemples maintenant, correspondent à diverses qualifications pour différents ministères dans l'Église. En effet, on se rend compte que ces dons correspondent à des ministères. C'est un petit peu comme si, pour être menuisier, il faut savoir se servir des rabots. Pour être maçon, il faut pouvoir se servir d'une truelle, etc. Donc, il y a des qualifications qui correspondent à chaque métier. Et comme les ministères, c'est un petit peu le métier qu'on exerce dans l'Église au profit des autres,
eh bien, il y a des dons qui correspondent à ces ministères, sauf que ces qualifications, c'est le Seigneur qui nous les donne au travers du Saint-Esprit. On lit dans 1 Corinthiens 12, maintenant Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Il y a ensuite le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Alors il dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous font-ils des miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs. Notez bien que, vous voyez, il ne se reprend pas systématiquement tous les dons, hein, il en donne 8 là, et puis il en rajoute un 9e dans les ministères, tous interprètent-ils, et on sait qu'il y a aussi dans les dons le don d'interprétation. Donc vous voyez, il ne reprend pas tout, mais on a compris que pour l'apôtre Paul, tous ces dons correspondent à des ministères différents dans l'Église. C'est pour ça que si, évidemment, on veut servir nos frères, on a besoin de savoir quel ministère le Seigneur nous donne et quel don il nous donne pour accomplir ce ministère. Mais nous avons vu qu'il nous dit ici d'aspirer à cela, d'aspirer. Je crois que la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de dons, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui aspirent à servir. Si on aspire à servir, on veut tous bien servir Dieu. Oh oui, ça c'est comme aimer tout le monde. Vous voyez, je dis toujours, ceux qui aiment tout le monde, ils n'aiment personne. Et ceux qui veulent servir Dieu, ils veulent servir personne. Vous croyez que Dieu a besoin de vous là-haut dans le ciel? Il a des myriades d'anges à son service là-haut. Il n'a pas besoin de nous là-haut. Hein. Par contre, Jésus a dit, voici le 2e commandement, semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein. Aspirer aux dons les meilleurs, c'est aspirer au service de ses frères et de ses sœurs. Le problème, c'est que certains, on veut bien les servir, mais pas les autres. Vous voyez, on a fait des tris comme ça. Enfin. Paul insiste donc sur l'importance du ministère de la parole, hein, premièrement, deuxièmement, troisièmement, là, et auquel il nous dit d'aspirer, car nous ne pourrons pas les remplir sans avoir reçu les charismes qui les correspondent. Donc, tous ces dons ont besoin d'être donnés par le Saint-Esprit pour pouvoir exercer le ministère qu'il nous confie. Paul reprend ensuite 7 exemples de ces dons dans la perspective de l'amour agapé, sans lesquels ces charismes ne sont rien. Et je vous disais tout à l'heure, encore une fois, ces charismes n'ont de sens que dans le cadre de l'amour. Et bien sûr, l'amour de ses frères et de ses sœurs, puisque c'est eux on va servir. Alors oui, tout cela se tient, c'est tout à fait logique. Si je veux servir mes frères, c'est parce que je les aime. Si je n'ai pas envie de les servir, c'est parce que je ne les aime pas. Vous voyez, les deux vont ensemble. Et ça, c'est spontané. Quand une maman donne à manger à ses enfants, elle ne se sent pas forcément son esclave, bien que quelque part, elle serve son enfant. Mais elle le fait sans même y réfléchir, parce qu'elle aime son enfant. Donc, l'amour, le service, ça va ensemble. Oh là, pardon. Aspirer aux dons les meilleurs. On voit encore la suite ici. Je continue ce qu'on disait, parce que Paul continue aussi. Donc je reprends aspirer aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Voilà comment on aspire aux dons les meilleurs, c'est au travers de l'amour. C'est comme ça qu'on aspire. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour agapé, je suis du bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. Aujourd'hui, on dirait je suis un tonneau vide. C'est l'expression en français. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour agapé, je ne suis rien. Vous remarquez que l'apôtre Paul reprend une image que Jésus avait utilisée. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer. On avait vu ça.
Et l'apôtre Paul reprend ça. Eh bien, il dit, même si on avait la foi pour ça, si on n'a pas l'amour, on n'est rien du tout. Rien du tout. Or, nous autres, on juge souvent d'après le côté spectaculaire. Vous voyez, si un pasteur ou une personne a le don de guérison, c'est quelqu'un de très spirituel. Vous voyez, on juge d'après l'extérieur. Hein, s'il parle en langue ou des choses un peu mystérieuses comme ça, on dit celui-là, il a le Saint-Esprit. Ça ne prouve rien. Ce qui prouve quelque chose, c'est l'amour. Ce n'est pas le côté spectaculaire de ce qu'on peut faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est sans intérêt. Hein. Je ne suis pas en train de dire que prophétiser, avoir le don de la connaissance ou de la foi, c'est sans importance. Mais Paul nous dit, c'est pas ça qu'il faut rechercher. Ce qui est premier, c'est l'amour. S'il n'y a pas la motivation, ça ne sert à rien de faire quelque chose pour Dieu quand il n'y a pas la motivation. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Ah, voilà quelqu'un qui a de l'amour. Hein? On va dire qu'il y a quelqu'un qui a de l'amour. Hein? Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Ça, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Eh bien, il nous dit, si je n'ai pas l'amour agapé, cela ne me sert de rien. Il y va fort quand même. Hein? Est-ce qu'on peut distribuer ses biens pour les pauvres sans amour? Ben oui, pour se donner bonne conscience peut-être, ou bien pour se valoriser à notre propres yeux. Hein? Il y a des gens qui font du bien aux autres pour dire, quand même, moi, hein, comme le pharisien, vous savez, moi je ne suis pas comme celui-là, comme celle-là, hein, moi je suis attentif aux autres. Vous voyez? Ça peut être de l'auto-orgueil, comme on dit, moi je ne sais pas, moi, hein, de l'auto-valorisation. Et quelqu'un qui se livre pour être brûlé, qui accepterait d'être brûlé pour Jésus. Oui, mais ça peut être du fanatisme. Ça peut être du fanatisme. Vous savez qu'au début de l'Église chrétienne, il y a eu beaucoup de martyrs, hein, mais certaines personnes cherchaient le martyre, exprès, pour aller plus vite au ciel. Oui. Et donc là, il y a quand même quelque chose de tordu, vous voyez, où quelqu'un cherche. Hein, il y a une sorte de masochisme là, de côté pervers, de chercher la mort pour aller au ciel plus vite. Alors que peut-être le Seigneur avait un ministère en réserve pour eux, qu'ils ne vont pas faire parce qu'ils ont voulu mourir avant. Vous voyez ? Donc, parfois, on n'imagine pas comment le Seigneur il voit les motivations. La motivation, c'est premier. Le reste vient après, c'est la conséquence de la motivation. Si nous aspirons à recevoir un don du Saint-Esprit ou un charisme, donc nous devons savoir que le meilleur moyen d'y aspirer, c'est de développer cet amour agapé. Et l'apôtre encore nous en donne des exemples. Hein. Ce but des charismes, c'est la croissance spirituelle de l'Église. Puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église. Vous voyez, l'amour et puis la croissance de l'Église. L'édification, c'est ça. Quand vous édifiez un bâtiment, vous le construisez. Hein. Je suppose que c'est clair pour tout le monde. Donc, aspirez au don pour que l'Église puisse se développer. Que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Que faire donc lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. On retrouve ici encore des choses qui sont pour l'édification de l'Église, peut-être dans l'assemblée lorsqu'on est réunis, plus particulièrement. Et il nous dit, voilà, on peut chanter un cantique qui édifie les autres pour les encourager, pour ranimer leur flamme ou que sais-je, une instruction, une révélation, ça veut dire quelque chose que le Seigneur nous révèle, un encouragement, quelque chose comme ça, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification.
les langues, nous savons que l'interprétation est une louange, une adoration. Et donc que tout cela, donc, encore se fasse pour l'édification, pour la croissance spirituelle de l'Église. Vous voyez comment tout ça est centré sur la communauté. Le gros problème, c'est que nous autres chrétiens évangéliques, on est des individualistes. Et il suffit d'écouter les chants, surtout les nouveaux chants. C'est moi, moi. Et quand c'est plus moi, c'est je, pour changer un peu, quoi. Les chrétiens d'aujourd'hui considèrent que la foi, c'est eux. Et parfois encore eux. Les vieux cantiques, vous verrez que c'est nous. Le plus souvent. Il y a des exceptions dans les deux cas. Il y a des chants modernes où c'est nous, et il y a des chants anciens où c'est je. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a quand même de plus en plus une tendance vers l'individualisation de la foi. Alors que ce que nous avons à faire, c'est édifier l'Église. Édifier, encourager les autres. Et ça, il faut être animé d'un certain esprit. Est-ce que ce que je fais contribue à la croissance de l'Église? C'est ça que je vise, faire du bien aux autres. Quand on dit croissance, pas forcément grandir, mais je veux dire leur faire du bien. Ici encore, Paul insiste sur l'importance de 3 différents dons relatifs à la prédication qui occupent une place particulière dans la mesure où ils nécessitent une bonne connaissance des Écritures. C'est un peu particulier, les dons de la parole, parce que ce sont des dons qui font appel, en fait, il n'y en a pas 3, il y en a 5, là j'ai oublié de corriger. Ce sont des dons qui font appel à un minimum de connaissances bibliques. Il est sûr qu'on ne peut pas enseigner la Bible si on ne l'a pas étudiée. Et le Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mais on a vu que ce n'est pas les seuls. Une prière, un chant, etc., peut édifier les autres aussi, une prophétie, etc. Mais ici, donc, il s'agit de ministère de la parole qui vise donc à l'instruction, à l'édification du corps de Christ par rapport, bien sûr, à la parole du Seigneur, telle qu'elle nous est rapportée dans la Bible en général et dans le Nouveau Testament en particulier. Cela implique bien sûr une formation correcte afin de ne pas partir dans des délires d'interprétation fantaisiste qui discréditent finalement l'Esprit Saint. Vous savez, le problème, parfois, quand on entend des gens qui croient savoir et qui ne savent rien, on est un peu triste d'entendre ça parfois, c'est qu'on arrive à des interprétations personnelles de certaines prophéties et finalement on part tout à fait dans des délires fantaisistes. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation personnelle, nous dit l'apôtre Pierre. Comme par hasard, c'est souvent les prophéties qui sont l'objet de ces délires-là, spirituels ou pseudo-spirituels. Parce que là, évidemment, tous les coups sont permis, quoi. Et donc, il faut faire attention à l'interprétation des prophéties en particulier, nous dit l'apôtre Pierre, qui, bien sûr, est sur la même ligne, sur ce point de vue que l'apôtre Paul. Voilà donc en ce qui concerne les dons spirituels. Et donc, on voit à travers cela que le Saint-Esprit communique 2 choses essentielles pour le service chrétien. Tout d'abord, c'est la motivation, l'amour agapé. Si je n'aime pas, mon service n'a aucun sens. Le service n'a de sens que sur l'amour. Et bien sûr, tourner vers les autres, vers l'édification des autres, c'est les qualifications que le Seigneur nous donne pour ce service. Ce sont les dons spirituels ou les charismes, comme vous voulez. En habitant dans nos cœurs, donc le Saint-Esprit partage avec nous un peu de ce qu'il est lui-même.
L'apôtre Paul nous dit, et nous le savons, que si on n'a pas reçu l'Esprit du Seigneur, nous ne sommes pas enfants de Dieu. C'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et bien sûr, l'Esprit, en habitant en nous, nous communique un peu de lui. Nous sommes en quelque sorte imprégnés par cet Esprit, surtout s'il nous remplit, et il va nous communiquer d'autres choses. Et donc, cette autre chose, et c'est un petit peu ça mon but, aujourd'hui et dimanche prochain, ça sera seulement 2 dimanches, cette fois-ci, plus 4, 2 dimanches, où je voudrais partager cela avec vous. Là, ce que je viens de dire, c'est un peu pour nous rappeler les bases, si vous voulez. Mais donc, voilà, nous avons l'amour, les dons spirituels, et tout ça doit être pratiqué dans un certain esprit. Et dans le Nouveau Testament, donc, j'ai relevé 10 caractéristiques. Il y en a peut-être plus. Moi, j'ai relevé ces 10 caractéristiques précises qui sont les suivantes. Donc je reviens à ce que je viens de dire. Voilà. Dans quel esprit est-ce que je dois vivre l'amour de Dieu et la pratique des dons, des charismes? Aujourd'hui, on fera les 4 premiers et dimanche prochain, les 6 autres. Avec un esprit de foi, avec un esprit de grâce, avec un esprit de sainteté, un esprit d'adoption, un esprit de vérité, un esprit de douceur, un esprit de vie, un esprit de sagesse et de révélation, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce sont 10 expressions que l'on retrouve telles quelles dans le Nouveau Testament. Donc, si on regarde dans le Nouveau Testament, dans quel esprit on est appelé à servir le Seigneur et bien sûr son peuple, qui est l'Église, ce sont ces expressions que l'on retrouve donc dans la Bible. Vive l'amour de Dieu et la pratique de mes dons avec un esprit de foi. Donc c'est chaque fois ça qui va revenir. Vive l'amour de Dieu et la pratique des dons avec un esprit de foi. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint qui habite en moi est aussi un esprit de foi. Et dans l'Épître aux Corinthiens, la 2e, l'apôtre Paul utilise cette expression. Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Excusez-moi, j'ai corrigé, je fais une petite parenthèse là, quand je fais le culte, je fais le culte avec les chants ici, puis je le reprends sans les chants pour l'envoyer à notre frère Andy, qui le met sur Internet. Et hier, j'ai corrigé le sien, mais je n'ai pas corrigé le nôtre. D'habitude, c'est le contraire, parce que lui, en PDF, ça n'a pas d'importance, l'autre. Et donc, mais je me suis trompé. C'est pour ça que les images apparaissent un peu décalées. Bon, ben, enfin, vous ne serez pas troublés par cela. Donc, avec un esprit de foi, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. C'est pour cela que nous parlons. Nous parlons parce que nous croyons. L'esprit de foi. La bouche parle de quoi? De l'abondance du cœur. Vous voyez? Et qu'est-ce qui nous remplit de ces besoins de parler? Eh bien, nous dit Paul, c'est parce que nous savons que celui qui a ressuscité, le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Voilà ce qui remplit notre cœur de joie. Cette réalité que cette vie terrestre n'est qu'une préparation à autre chose qui durera éternellement. Et savoir cela, évidemment, est un grand sujet de joie parce que tout le monde vit dans la peur de quitter ce monde. La plupart des gens ont peur de mourir parce qu'ils ne savent pas ce qui est après.
Alors, bien sûr, beaucoup de gens disent bon, pour moi, il n'y a rien, mais au moment de la mort, ils se posent quand même des questions, et beaucoup s'en vont en tremblant. Nous savons ce qui nous attend, et c'est cela qui nous remplit de joie. Et c'est pour ça, j'en suis tellement sûr que j'en parle. Je parle de quoi? Du Christ ressuscité, bien sûr. Alors, assez étonnamment, les chrétiens parlent beaucoup de Jésus qui est mort pour leurs péchés. Encore, tu vois, toujours l'aspect personnel. L'essentiel, c'est que mes péchés soient pardonnés. Bon, voilà, ça c'est bien. Mais on ne se réjouit pas d'être ensemble dans le ciel. Or, c'est bien ça que Paul nous dit. Regardez bien. Il nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître. Est-ce que Paul dit, et il me fera paraître avec lui? Il dit, il nous fera paraître avec vous en sa présence. La joie d'être ensemble dans la présence du Seigneur. Quand nous parlons donc de la Bible, du Seigneur Jésus et du salut, les autres chrétiens doivent ressentir qu'étant unis par une même foi, nous sommes en communion d'esprit et de pensée avec eux. Si nous avons vraiment la foi, c'est pas ma foi personnelle. On nous dit tellement que le salut est une affaire personnelle et de foi personnelle qu'on oublie que la vie chrétienne, c'est une vie communautaire. Et pourquoi croyez-vous que nos rangs sont vides? Parce que la plupart des chrétiens n'ont pas compris qu'être chrétien, c'est être chrétien ensemble. On ne peut pas être chrétien tout seul, ça n'existe pas. Comment voulez-vous servir les autres tout seul? Alors c'est facile, hein? Là on ne se mouille pas, hein? Ah, moi j'aime tout le monde, ouais, j'aime tout le monde, mais je reste chez moi parce que les autres, j'ai rien à en cirer finalement. Oui. C'est pas ça la foi chrétienne. On confond la vie chrétienne et le salut. Une fois qu'on est sauvé, c'est une affaire réglée, on n'en parle plus, merde. Excusez-moi, ça m'a échappé. Mais enfin, vous croyez que Jésus vous a adopté? Si nous croyons que nous sommes adoptés, voilà, c'est fait. Maintenant, on va vivre avec nos frères et sœurs, parce que s'il nous a adoptés, c'est pour nous faire entrer dans sa famille. On le chante, mais on ne le vit pas. La foi chrétienne, elle se vit ensemble. Si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris ce qu'est la foi. Vous voyez pourquoi il faut un esprit de foi? Alors beaucoup de chrétiens disent « Ah, mais je ne sais pas quel est le don que le Seigneur m'a donné. » Oui, ils prient tout seuls dans leur chambre. Hein, Seigneur, donne-moi un don, donne-moi un don. Le Seigneur leur dit, à quoi ça te servirait? Tu te fous des autres. Pourquoi je te donnerais un don? Pour servir des gens dont tu n'as rien à faire? Tu n'as même pas envie d'être avec eux ensemble le dimanche matin? À quoi ça te servirait que je te donne un don? Voilà. Vive l'amour de Dieu et la pratique de mes dons avec un esprit de grâce. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en moi est un esprit de grâce. De quel pire châtiment, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Nous savons que ce chapitre 10, le chapitre 6 aussi, de l'Épître aux Hébreux nous parle du péché contre l'esprit, l'esprit de la grâce. Pardon. On peut lire, vous savez, l'Évangile sans aucune émotion, d'une manière tout à fait objective. Beaucoup de théologiens étudient la Bible, c'est pas pour ça qu'ils ont donné leur cœur à Jésus. Mais ce sont des théologiens. Ils ont tout étudié en profondeur, ils ont bien compris la logique de l'Évangile, mais ils ne se sentent pas concernés. C'est possible, vous savez, d'étudier la Bible de manière purement intellectuelle. Alors, voilà, on peut dire, voilà,
protestantisme évangélique enseigne ceci, le protestantisme réformé enseigne cela, le protestantisme luthérien enseigne cela, les anglicans enseignent cela, les orthodoxes disent ceci, les catholiques disent cela. Et on compare, vous voyez, tout ça de manière théologique, objective, voyant ce que chacun dit, pense, comment il interprète tel passage, etc. On peut étudier ça comme on étudie, je ne sais pas moi, la littérature romane, par exemple. Quand ceux qui font une licence en philologie romane vont étudier des textes français et les comparer en fonction des époques, etc. Ouais. On peut étudier la Bible exactement de la même façon. Et est-ce qu'on est sauvé? Est-ce que tu es un enfant de Dieu pour autant? Non. Mais si j'ai expérimenté le pardon de mes péchés, alors on y revient, je suis d'accord, pardon de mes péchés, et qu'ensuite je nie la réalité de cette grâce que j'ai reçue, dire, ben oui, c'est de l'autosuggestion, on m'a raconté ça quand j'étais enfant, mais on m'a manipulé, je ne crois pas, tout ça, et qu'on rejette tout ça, ben voilà, à quoi ça a servi finalement que le Seigneur un jour touche notre cœur et fasse de nous ses enfants. En tant que chrétien, je suis appelé à manifester à l'égard des autres, puisque c'est l'esprit de grâce que je dois manifester, dont j'ai moi-même été l'objet de la part de Dieu. Alors bien sûr, on ne peut pas oublier cette parabole vous savez, du serviteur impitoyable. Le maître qui remet une dette énorme à un de ses serviteurs. Et en sortant de là, il rencontre quelqu'un qui lui doit un petit peu de sous. Il l'attrape à la gorge, il le menace, il le traîne en prison parce qu'il ne veut pas lui rendre ses quelques sous. Et le Seigneur nous rapporte cette parabole pour nous dire que nous, le Seigneur a remis une dette énorme et nous ne serions pas capables de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. L'esprit de grâce dans l'Église. Comme je le disais tout à l'heure, on veut bien aimer tout le monde, mais il y a toujours quelqu'un dans l'Église qui nous dérange. Parce qu'un jour, il ne nous a pas dit bonjour en rentrant, parce qu'un jour, j'ai entendu qu'on disait qu'il avait dit ceci de moi, donc je ne peux pas lui faire confiance, parce que et ça, non, ça je ne peux pas pardonner, parce que j'aime pas les gens qui parlent dans mon dos, etc. Où est l'esprit de grâce? Est-ce que je veux bien servir les autres, mais pas lui? Alors je vais servir personne, puisqu'il est au milieu des autres. Alors je vais servir tout le monde, mais il est dedans, donc je ne peux pas servir tout le monde, parce qu'il est dedans, lui, je ne vais pas le servir. Vous voyez? L'esprit de grâce. L'esprit de grâce. Comment le Seigneur va nous donner un don, un charisme pour le servir, si nous n'avons pas l'esprit de grâce? C'est ainsi que se manifesteront l'authenticité de l'amour agapé. Aimer ses ennemis, même ses ennemis. Si l'amour agapé m'existe vraiment, l'exercice de mes charismes se distinguera de la pratique de mes dons spirituels. Pourquoi? Parce que souvent on confond les dons. Les dons spirituels, ce n'est pas les dons naturels. Je peux avoir un don, bon, excusez-moi mes frères et sœurs, on peut avoir un don pour la musique, c'est pas forcément pour ça que le Seigneur nous demande de jouer de la musique dans l'Église. Oui, oui, bien sûr, je peux servir le Seigneur de cette façon-là, mais le Seigneur peut me demander de le servir autrement aussi. C'est pas parce que je suis instituteur que je dois m'occuper de l'école du dimanche. Oui. Je ne sais pas moi, c'est pas parce que je suis menuisier que c'est moi qui dois être diacre dans l'Église. On peut être menuisier et avoir un don de prophétie. Vous voyez, on a tendance souvent à croire que c'est nos dons naturels, nos capacités naturelles qui vont définir nos dons spirituels. Non, les dons spirituels sont des dons qui viennent du Saint-Esprit et qui nous donnent lui.
Bon, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, les dons de la parole, c'est un peu particulier parce que ça doit en même temps venir du Saint-Esprit et en même temps correspondre à une certaine formation. Mais, celui qui a vraiment cet appel du Seigneur va se former après avoir reçu le don pour pouvoir exercer son don. Vous savez, là, c'est pas forcément dans l'ordre que ça se reçoit. Mais donc, le problème avec nos dons naturels, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. C'est que nos dons naturels appellent une certaine reconnaissance. On est des êtres humains. Si je fais quelque chose avec mes qualifications, mettons que je suis un menuisier et qu'on me demande de changer le meuble dans l'église, voilà, je construis la table de Sainte-Seine, la tribune, tout ça, parce que je suis menuisier et j'ai mis tout mon cœur pour faire ça bien. Hein, et puis quelqu'un arrive, « Ah, tu l'as fait comme ça, la table ? Ah bon ? Ah oui, bah oui, enfin oui, c'est toi qui sais, hein. Oui, oui. Ça va me briser le cœur. Je vais me dire, mais à quoi ça sert que je serve le Seigneur si je me fais mépriser ? Alors si c'est comme ça, moi je ne fais plus rien. » Oui, ça c'est le problème des dons naturels. Les dons naturels impliquent une reconnaissance, parce qu'on est des êtres humains. Ouais. Et donc, ça pourrait être comme ça, par exemple pour la musique. On pourrait vous critiquer. « Ah, tu joues, ah bon, ah, j'en ai connu qui jouait mieux que toi. Hein. » Vous voyez, j'espère que personne ne vous a dit des choses aussi méchantes. mais disons, bon, vous comprenez, pour n'importe quel don naturel, le danger, c'est de se faire blesser d'une façon ou de l'autre et de se décourager. Oui. Tandis que les dons spirituels sont indifférents aux remarques. Pourquoi ? Parce que c'est l'Église du Seigneur qu'on sert. Ce sont des frères et sœurs. Ces frères et sœurs, je sais qu'ils sont comme moi, avec plein de défauts. Donc s'il y en a un qui a un défaut, Seigneur, pardonne-lui parce que je suis pire que lui. Ouais. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Pourquoi est-ce que je croyais que je suis resté 50 ans dans l'Église, et même plus avec Françoise, d'ailleurs tous les deux, hein? Parce qu'on n'a pas attendu que l'Église soit pleine pour servir. S'il y a 2 personnes au culte, ou s'il y en a 50 ou 100, moi je prépare mes messages avec la même façon. Je ne fais pas de différence. Vous voyez ? Et je ne dis pas ça pour me mettre en valeur. Je veux dire, c'est l'Église que je sers. Si l'Église c'est 2 personnes, ben l'Église c'est 2 personnes. Si l'Église c'est 100 personnes, l'Église ça sera 100 personnes. Mais je sers l'Église. Vous voyez ? Et pas en fonction. Le résultat, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Nous, on sert, et le Seigneur s'occupe du reste. Finalement, il faut apprendre à être désintéressé dans le service que l'on accomplit, que ma propre gloire perd toute signification. Que je sois félicité ou pas, que je sois approuvé ou pas, voilà. Vive l'amour de Dieu, la pratique de mes dons avec un esprit de sainteté. Pourquoi ? Parce que l'Esprit Saint est justement saint par définition. L'évangile de Dieu concerne son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né de la descendance de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté. Ça paraît presque un pléonasme, l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. C'est intéressant parce que ce passage est trinitaire. Vous verrez qu'il y a Dieu, le Père, le Fils Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Je suis témoin du Fils de Dieu parce que l'Esprit Saint habite en moi. Témoin du Fils de Dieu. Quel privilège, mais aussi quelle responsabilité. Parce que quand on est témoin de quelque chose, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Déjà au tribunal, c'est sérieux, hein, quand on est témoin.
Cette responsabilité était déjà exprimée dans l'Ancienne Alliance, notez bien, hein, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc l'apôtre Pierre cite un texte de l'Ancienne Alliance qui dit, vous serez saints, car je suis saint, et l'apôtre Pierre l'applique à toute notre conduite. Être saint, cela signifie, on le sait bien, on en a souvent prêché là-dessus, c'est être séparé. Saint, la sanctification, c'est être séparé du monde. Dans mon témoignage, donc dans ma manière de me conduire et de parler, en clair, c'est ça. Qu'est-ce qui me sépare du monde? C'est ma manière de vivre, ce que je fais, ce que je dis, qui est bien sûr le reflet de ce que je pense et de ce que je crois. La langue, aucun homme ne peut la dompter, dit Jacques. Au moins, les choses sont claires. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Voilà la sainteté. Si on est un enfant de Dieu, on se comporte en enfant de Dieu en toutes circonstances. Il n'y a pas des moments où on se conduit en homme du monde ou en homme de Dieu. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Moi, j'avoue que souvent, je me suis senti repris dans mes paroles à cause de ce texte. Parce qu'il y a toujours tendance, quand on est avec certaines personnes, à oublier ce que nous sommes. Quand on est entre enfants de Dieu, on a un langage pieux, puis quand on est avec des gens du monde, on peut avoir un langage plus vulgaire. Et donc, c'est sûr que nos vieux réflexes remontent facilement à la surface. Ça peut être dans nos comportements, ça peut être dans nos paroles, ou de diverses attitudes, etc. Et pour cela, bien sûr, j'ai besoin du Saint-Esprit. Là, je dis j'ai besoin du Saint-Esprit parce que je parle pour moi. Voilà. J'ai besoin du Saint-Esprit. Voilà. Quand ma femme n'est pas là pour me donner un coup de pied en dessous de la table, j'ai besoin du Saint-Esprit pour me rappeler à l'ordre. Non, elle ne fait pas ça tout le temps. Mais parfois, quand Roger exagère... Voilà, je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà, on a besoin de sa femme parfois pour un petit rappel à l'ordre. Bien. Le Saint-Esprit, d'ailleurs, se sert de notre épouse. Merci Seigneur. Pardon. Le 4e point maintenant. Vive l'amour de Dieu et la pratique de mes dons selon l'esprit d'adoption. C'est quoi l'esprit d'adoption? Lisons-le dans Romains. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ça rejoint ce qu'on disait de la foi tout à l'heure. Vous voyez, on n'a pas reçu un esprit d'adoption pour vivre encore dans la crainte. Il y a des chrétiens qui se plaignent tout le temps. Et puis ils disent, heureusement que j'ai le Seigneur. Ah oui, heureusement que tu as le Seigneur, mais ça ne change pas grand-chose. Ouais. Combien de fois j'ai entendu des gens qui se plaignaient pendant une demi-heure, puis comme ils se rendaient tout d'un coup, ils se rendaient compte qu'ils parlaient au pasteur, ils disaient, oui, mais heureusement qu'on a le Seigneur. Bon, voilà. Comme ça rectifiait un peu les choses, si vous voulez, aux yeux du pasteur. Oui, je me plains, mais heureusement qu'on a le Seigneur. Est-ce que nous vivons dans la crainte ou avec cet esprit d'adoption? Appeler Dieu papa, c'est une chose, mais le ressentir comme notre Père qui prend soin de nous, celui qui nous donne notre pain quotidien, bien sûr le pain quotidien représente un peu toutes les choses matérielles, c'est symbolique un petit peu le pain, si Dieu s'occupe de la chose la plus élémentaire, il s'occupe de toute notre personne. L'esprit d'adoption, la conscience que je suis un enfant de Dieu. Vous réalisez vraiment ça? Je suis fils de Dieu, je suis la fille de Dieu. Je n'ai pas rien quand même.
Si vous croyez que Dieu existe, qu'il est le créateur de l'univers, celui qui a tout créé dans l'univers, ce monde en expansion qui est immense. Qu'est-ce qu'on est, nous autres? La Voie lactée, c'est déjà presque rien au milieu de l'univers. Le système solaire, une étoile au milieu de la Voie lactée. Et nous, une petite planète autour du Soleil. Et Dieu qui a créé tout ça, il s'occupe de moi. Et puis, il a même envoyé son Fils mourir sur la croix pour que je devienne son enfant. Vous vous rendez compte de l'importance que vous avez aux yeux de Dieu. Alors que les autres vous considèrent comme important ou pas, qu'ils vous méprisent ou pas, mais vous vous en foutez. Hein. Non? Vous en foutez complètement. Qu'est-ce que je m'en fiche de ce que les autres pensent de moi? Dieu a envoyé son Fils mourir pour moi pour que je sois son fils ou sa fille. Et maintenant, je suis adopté. Quand on vit ça, ben, on devient comme des lions. Hein. Non? Adopté par Dieu. Et notre adoption, c'est une grâce imméritée, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Rien. Rien. Nous n'avons donc pas à nous glorifier comme quelqu'un qui aurait mérité ça. Quelque chose même qui nous rendrait supérieurs aux autres. Bon. Simplement, on est l'objet de la grâce de Dieu. Et voyez comment tout ça se rejoint. La foi, la grâce, l'amour, l'adoption. C'est quelque chose qui va remplir notre vie et qui crée en nous un esprit, une manière de vivre, de ressentir les choses pour nous mettre au service de nos frères et de nos sœurs. On doit être imprégné de ça. L'esprit du monde. Vous savez, il y a beaucoup de versets aussi qui parlent de l'esprit du mal, de l'esprit du monde, etc. J'avais pensé, mais j'ai dit non, je ne vais pas mélanger, je vais parler de l'esprit de service. Mais on pourrait étudier aussi tout cet esprit qui imprègne le monde, un esprit négatif, de plus en plus négatif. Tout est négatif dans le monde qui nous entoure, tout. Il y a un esprit négatif. Et on ne doit pas se laisser contaminer par ça, mes frères et sœurs. Notre adoption comme fils et filles de Dieu, bien sûr, fait de nous des frères et sœurs au Seigneur Jésus, destinés à partager un héritage. Vous voyez, tout ça, ça se tient. Si on est adopté, on n'est pas adopté tout seul. Dieu ne m'a pas adopté, il nous a adoptés. On est tous ensemble les membres d'une même famille. Alors c'est une chose de chanter, oui, nous sommes membres de la famille de Dieu, c'est bien de le chanter, mais est-ce qu'on le vit avec nos tripes, ça? Jésus dit à Marie, vous savez, le jour de la résurrection, va trouver mes frères. Va trouver mes frères et mes sœurs, bien sûr, hein, puisqu'il parle à Marie, Marie de Magdala. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Quelle parole extraordinaire! Jésus lui-même va leur dire maintenant que je suis mort et ressuscité pour eux, ils sont adoptés. Maintenant, mon Père, c'est votre Père. Maintenant, mon Dieu, c'est votre Dieu. Et vous êtes mes frères. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Oui, alors si nous sommes enfants, l'Épître aux Romains nous dit, l'apôtre Paul, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous héritons avec Jésus, nous avons le même héritage que Jésus. Jésus homme, bien sûr. Jésus était le Fils de Dieu avant de venir sur la terre, mais maintenant, Jésus, le Fils de Dieu, en tant qu'homme, est devenu l'héritier de son Père. Il ne pouvait pas être héritier de son Père avant, puisque lui-même était Dieu. Mais en tant qu'homme, Jésus, il est devenu héritier de son Père. Il est le Christ Jésus, donc, est héritier de Dieu. Et nous sommes co-héritiers, on a le même héritage que lui. Alors je pose la question, pour terminer, qui parmi nous a jamais rêvé d'un tel héritage?
Là, on a tous rêvé d'avoir un oncle en Amérique, là. Tonton Cristobal est revenu. Voilà, des lingots, ouais, il en a plein. Voilà. Ben, on rêve tous d'un tonton Cristobal qui revient d'Amérique, là, et qui... Mais, sérieusement, qu'est-ce que ça a à voir avec l'héritage du Seigneur Jésus que nous allons partager? On continuera la semaine prochaine, mes frères et sœurs, je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions, parce que cet esprit, Seigneur, cet esprit de service, tu voudras l'inscrire dans nos cœurs. Seigneur, ne nous donne pas de regarder autour de nous, de voir les chaises vides, Seigneur. Donne-nous de regarder que les quelques-uns que nous sommes là ce matin, et puis d'autres qui sont empêchés, sont vraiment, Seigneur, ma famille. La famille que le Seigneur m'a donnée. La famille à laquelle je suis intégré. La famille envers laquelle j'ai des responsabilités d'amour, de service. Seigneur, toi-même, avant de quitter ce monde, tu as lavé les pieds de tes disciples. Pierre ne voulait pas. Il n'acceptait pas, Seigneur. Et pourtant, tu lui as dit, laisse faire ce qui est bien. C'est vrai que Pierre a dit, alors non seulement les pieds, mais aussi la tête. C'est vrai, Seigneur, il était spontané. Mais il t'aimait, et il a aimé ses frères jusqu'à donner sa vie pour eux. Seigneur, donne-nous de suivre l'exemple de tes apôtres, eux, à ton contact, ayant reçu l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, ont vraiment compris ce qu'est l'esprit de service et ils essayent de nous le partager dans ta parole afin que nous puissions l'avoir nous aussi. Donne-nous cette grâce, Père. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen.